Bonjour les monde, vous allez bien? Bien, bien, bien. La santé, la famille, tout le monde va bien? Bon, je vais vous faire une petite vidéo freestyle. Et on va aborder des sujets qui fâchent, comme d'habitude. D'accord? Bon. Vous savez que mon cheval de Troie, c'est l'ombre. Et vous savez qu'elle me fait dégoupiller. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ombre, de la lumière et du vivier. Nous savons tous que, tout le monde connaît cette expression, chacun prêche pour sa paroisse, n'est-ce pas? Oui, bon, le lampadaire, je le mets avec l'ombre, d'accord? Bon, les fausses lumières, là, celles qui se prennent pour des lumières, qui sourient par devant et qui vous par derrière, d'accord? Moi, ce sont des lampadaires, hein? Comme je le dis, si on les met à côté de vraies lumières, hein, tout de suite, ça devient fadasse, hein? Ça brille plus du tout, ça, hein? On voit bien que c'est artificiel. Bon. La problématique, c'est quoi? En règle générale, nous le savons tous, la nourriture, c'est le vivier. Et nous savons aussi que donc, pour une même question, pour une même problématique, nous aurons 3 types de réponses. La réponse de l'ombre, la réponse de la lumière et la réponse du vivier. D'où l'importance de savoir qui je suis, donc qui tu es, pour savoir qui l'autre est et savoir si les conseils que cette personne va te donner sont en adéquation avec ce qui tu es. Donc, connais-toi toi-même pour pouvoir connaître l'autre. Je déteste ces phrases toutes faites qui sont bonnes pour les spirituels, mais qui ne sont pas bonnes du tout pour une personne lambda du vivier, et qui sont l'apanage de l'ombre, puisqu'ils s'en servent pour happer les gens, future lumière ou vivier. J'ai rebondi sur un post en rapport justement à une phrase toute faite. Le truc du genre était on m'a dit de faire attention aux étrangers, mais les personnes que j'ai blessées étaient des personnes que je connaissais. Et j'ai répondu à la personne, non, tu ne connaissais pas les personnes, parce que tu ne savais pas de quelle couleur leurs ailes étaient. Cependant, ces gens-là, donc ils étaient inconnus pour toi de par la couleur de leurs ailes, cependant, eux savaient qui eux étaient, l'ombre, et donc par conséquent, qui toi tu étais, vivier ou future lumière. À moins que tu sois lumière, mais il y a plusieurs étages hein, au niveau des lumières, d'accord, je vous l'ai dit. La compréhension arrive en palier, ce ne sont pas des choses qui, voilà, qui arrivent tout de go. Moi, j'ai beau être dedans depuis l'âge de 2 ans et demi, hein, voilà, j'ai pas toujours eu les lumières à tous les étages. Et encore à l'heure actuelle, je n'ai pas la lumière à tous les étages. Je ne suis pas omniscient, hein, il n'y a que Dieu qui est omniscient. Donc, je lui disais que effectivement, en fonction de la personne qui vous répond, la réponse ne sera pas bonne pour tout type d'individu. Donc, il y a des choses, des formules classiques, voilà, hein,
C'est comme quand on dit, enfin, il y a des trucs tout faits là qui vraiment, moi, m'agacent et qui plongent les gens dans le bad. Alors oui, je peux plonger les gens dans le bad. Mais moi, je plonge pas les gens dans le bad pour les plonger dans le bad. Je plonge les gens dans le bad pour faire des électrochocs, pour que les gens prennent un petit peu conscience de ce qui se passe et de ce qui s'y passe surtout. D'accord? Donc, chacun prêche pour sa paroisse. En l'occurrence, chacun a son Dieu. Chacun prie un Dieu. On ne prie pas les mêmes dieux, mais chacun prie son Dieu. D'accord? L'ombre va prier Satan. Donc, c'est son Dieu à lui. C'est le Dieu de l'ombre. Les gens de lumière vont prier la source ou le divin. D'accord? Ceux qui sont croyants en Dieu, les musulmans Allah, certains Jéhovah, d'autres Yahvé. Donc, chacun prie pour ce en quoi il croit. Donc ça, c'est le vivier qui va croire en Allah, en Dieu et Yahvé. Voilà. La lumière, l'éveillé, va croire à la source. Et les diablotins, tout ce qui est ombre, donc eux, ils vont croire en Satan. D'accord. Donc, on ne va pas agir de la même manière. Si vous demandez un conseil à quelqu'un qui est de l'ombre, forcément, il va vous répondre avec sa notion d'ombre et non pas avec une notion de lumière. Et si vous êtes lumière, c'est pas fait pour vous. Ok? Pareil pour les lampadaires. Je déteste les lampadaires. Je déteste les lampadaires, mais vraiment, je les déteste, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi je les déteste? Parce qu'en fait, elles se font passer pour de la lumière et elles piègent une multitude de personnes et du vivier et des futures lumières. J'ai été choquée, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vécu une expérience qui était assez troublante pour moi. Et pourtant, je ne suis pas une néophyte. Il s'est passé quoi? Je suis quelqu'un, parce que vous savez comment je me balade. Alors, je me balade. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous ne m'avez pas vu pendant un moment, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on se balade dans les énergies, on chope tout type d'énergie. Et sinon, on les capte, et c'est ce que je dis. Quand tu ouvres la porte dans un sens, d'accord, si toi, tu ouvres la porte, ok, donc si tu as fait une connexion, d'accord, si tu peux l'ouvrir dans un sens pour aller voir la personne aussi, de par cet accord tacite, peut ouvrir la porte pour venir vers toi. D'accord? Donc, c'est à double sens. Ok? C'est un aller-retour. C'est comme sur les routes. D'accord? Ça va et ça revient. C'est un aller-retour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je soutiens toutes mes collègues. D'accord? Ok, je me balade aussi partout. Et parfois, je mets mon grain de sel parce que je pense que c'est bien d'exprimer ce que la source me demande d'exprimer. Alors, parfois, je le fais avec des pincettes. Parfois, je le fais de manière plus directive. Parfois, j'ose pas le faire parce que je veux pas outrepasser, entre guillemets, je veux pas faire de l'ingérence sur les chaînes des autres, hein, d'accord? C'est pas mon but, je veux dire, chacun gère sa chaîne comme il veut, etc., etc. Et je ne me balade pas non plus sur les chaînes des autres pour prendre leurs followers ou pour prendre leur client ou patientèle, hein, on n'a pas le droit de dire client, donc leur patientèle. Non, c'est pas mon but, d'accord? Moi, je me balade déjà pour ma propre connaissance, pour mon propre savoir, pour grandir et pour pouvoir trouver les pièces manquantes à mes compréhensions propres, d'accord? Ok. Peu importe le type de parcours sur lequel je suis sur un type de parcours, d'accord? Et ne serait-ce que le parcours de ma propre évolution personnelle. Ce qui a toujours été. Ça fait des années que je travaille sur ma propre personne et sur qui je suis. Donc, j'essaie d'être alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne m'emporte pas. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de choses qui m'exaspèrent. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé sur tous les points et tous les plans. D'accord? Ça veut simplement dire que je suis humaine comme tout un chacun et que j'ai ma part d'ombre et de lumière et je l'accepte pleinement et entièrement. Je vous dis aussi,
je peux ne pas être des plus tendres, hein, en ce qui concerne mon petit côté obscur. Cela étant dit, quand je vais chez mes collègues, je like systématiquement leurs vidéos, qu'elles me plaisent ou pas, parce que j'estime que c'est une reconnaissance envers leur travail, envers le temps qu'elles accordent aux gens. Et j'en ai des frissons. Et l'investissement, parce que c'est aussi de l'énergie. D'accord? J'en ai des frissons. C'est de l'énergie. Et cette énergie-là, parfois elle revient. Parfois elle ne revient pas. Parfois elle revient mal, parce qu'elle est mal comprise ou mal interprétée. Et du coup, la personne qui donne cette énergie-là, au lieu que ça la capitalise, ça la vampirise. Ok. La petite expérience, donc, pour l'anecdote, c'était quoi? Je suis quelqu'un, depuis que la personne a ouvert sa chaîne, je ne sais pas si cette personne sait que j'ai une chaîne. Et je ne me présente pas en règle générale, parce que moi, je viens comme une personne lambda, je ne viens pas comme quelqu'un qui possède une chaîne. Je ne sais pas si les gens se présentent. Moi, je vais pas voir les gens en leur disant ah, coucou, salut, c'est moi, Chance, j'ai une chaîne, je fais le même boulot que toi, ou je suis dans la partie. Non, je le fais pas. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Et il se passe quoi? Cette personne a eu des soucis. Je voulais partager avec vous cette personne et cette chaîne. Et j'ai pris contact avec cette personne. Je ne lui ai pas dit que je voulais le faire, hein, d'accord? Mais cette personne avait... il y avait certaines choses, voilà. Et je me suis dit, bon, ben écoute, vas-y, file un coup de main. Même si t'es pas une grosse chaîne, voilà, quoi, je veux dire, c'est un geste de solidarité entre collègues, allons-y gaiement. Et cette personne, lorsque vous la voyez sur sa chaîne, elle est adorable, d'une douceur extraordinaire. Et lorsque j'ai pris contact avec cette personne, waouh, elle m'a battu froid. Elle m'a battu froid, mais d'une force comme vous ne pourriez même pas imaginer. Je ne rate aucune de ses vidéos. Je l'encourage. Je like toutes ses vidéos. J'étais même prête à contribuer. Parce que moi, en fait, vous voyez ce que vous voyez. J'ai 95% de gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés. D'accord? 95% de gens, d'accord, qui sont sur YouTube, qui regardent ma chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Par contre, 95%, c'est énorme. Ils ne likent pas hein, non plus. Hein. D'accord? Vous ne likez pas. Hein. Vous faites partie aussi de ces gens qui regardent. D'accord? Mais vous ne likez pas mes chaînes. Vous ne likez pas mes vidéos. Non, non. Vous les regardez. 95%. Ok. J'ai été choquée. Choquée. Mais quand je vous dis choquée, j'ai été choquée. L'habit ne fait pas le moine. Je le savais. Je vous dis toujours, les amis, les mondes, je vous dis toujours, regardez au-delà des apparences, d'accord? C'est très, très important. L'habit ne fait pas le moine. Regardez au-delà des apparences, d'accord? Vous allez voir quelqu'un qui se fait passer pour gentil et son cœur est noir comme de la... Alors, on devrait le sentir de manière énergétique. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas ces gens-là de manière énergétique? Parce que c'est ce que j'expliquais. Je veux dire, ces gens-là, donc, ce sont des piles qui se rechargent. D'accord? Ce sont pas des piles qui sont auto-rechargeables. Ce sont des piles qui ont besoin de se recharger.
D'accord? La lumière, elle se régénère de manière automatique. Elle n'a besoin de rien de personne. C'est la source et c'est l'amour des gens qui la recharge. L'autre, comme en fait, elle ne peut pas récupérer cette lumière-là de son propre chef, elle la vole de différentes manières. D'accord? En tout cas, elle la prend de différentes manières. Donc, soit par la sournoiserie, soit par la manipulation, soit par des ronds de jambes, etc., etc. Donc, je veux dire, comment vous appelez ça? La flatterie. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et les gens aussi se font plaindre, etc., etc. Si moi, je vous raconte ma vie, je vous garantis, vous allez chouiner là. Si je vous raconte ce qui se passe là dans ma vie, d'accord, vous allez chouiner. J'en parle pas. Alors, je vous parle de certaines choses, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je vous parle de certaines choses? Parce que je ne veux pas cacher le fait que nous sommes aussi confrontés au mal, nous sommes confrontés à l'ombre, et que même nous qui nous disons éveillés, on prend des tacles dans la gueule. On prend des tacles sérieusement. On en prend tout le temps, d'accord? Et donc, non, on n'est pas tout le temps aware, on n'est pas tout le temps smiley, on n'est pas tout le temps, ouais, c'est la fête, youpi. D'accord? Non. Et ça, moi, je ne voulais pas vous le cacher. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas vous le cacher? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent aussi des montagnes russes et pour qui les choses sont difficiles. Et donc, quand ils nous voient tout, pempel up, pempel up, nan, pempel up, hein, maquillés, fardés, machin, avec des apparences, voilà. Alors, moi, c'est coquet chez moi. Enfin, c'est coquet, c'est cocoon. Mais je veux dire, vous ne savez pas comment, voilà, comment ces trucs-là. Moi, c'est coquet, pourquoi? Parce que je bricole, parce que je fabrique. La table là que vous voyez là, c'est moi qui l'ai poncée, décapée, qui l'ai enduit, qui l'ai peint, qui ai fait les contours et les pourtours. Mes meubles, je les chine, je les récupère, je les ponce, je les revernis, etc., etc. Je veux dire, j'ai des trucs, oui, c'est sûr. Et puis aussi, je suis conservatrice. Donc, j'ai des choses, j'ai des fringues que j'ai depuis 20 ans. J'ai des chaussures que j'ai depuis 20 ans. D'accord? Il y a des choses, bah oui, j'ai bientôt 50 ans, hein. Donc, il y a des choses, même 30 ans. Donc, il y a des choses que j'ai depuis des années et des années. Ok? Donc, forcément, avec les années, on accumule des choses. Bon. Et puis après, bon, ben, moi, la déco, c'est mon truc. Donc, effectivement, je suis preuve d'originalité. La petite fleur que vous voyez ici, là, grosso modo, je vous la montre. D'accord? Ceci, par exemple, ok, je ne sais pas si vous le voyez. D'accord? Ça m'a coûté 13 € à la base. Il y avait une petite lumière comme ça. D'accord? Ceci, je l'ai rajouté, je l'ai peint. Ceci, je les ai achetés à part. Les autres qu'on voit, je suis partie les chercher dans la nature. Ceci aussi, je suis partie les chercher dans la nature. Je les ai peints, je les ai machinés. Ceux-là aussi, voilà, je les ai repeints, je les ai trempés dans la peinture. Ceux-ci, les petits chardons, là, je suis partie les chercher dans la nature. Et je me suis fait un bouquet magnifique. D'accord? Donc, on voit les choses. On gère les trucs, voilà. La lumière, les loupiottes et les petites lampes venaient d'une lumière, je ne sais pas si vous l'aviez vu à une époque, voilà, comme ça. Le chat est passé par là, il me l'a pété, ben, j'ai récupéré les lumières, j'en ai fait un petit cœur et je l'ai positionné là. Donc, on voit ce qu'on veut voir, d'accord? On voit ce qu'on veut voir. Les cadres qui sont derrière, certes, mais je dirais entre guillemets que c'était un cadeau d'anniversaire. D'accord? Que j'ai maintenant depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Et que si vous regardez au début de mes vidéos, je ne les avais pas. Ok? Donc, c'est pas des choses, voilà. Mais donc, on voit ce qu'on veut voir. Ok? Juste pour dire que je ne tiens pas à tronquer les choses auprès des gens. D'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont réellement en difficulté. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont de véritables problèmes et qui sont aussi sur un chemin, qui ont envie d'être autonomes, indépendants ou qui veulent se sortir de galère. Et quand ils nous voient, ils pensent qu'effectivement, non, c'est Pompélope. Non, c'est pas Pompélope. D'accord? C'est pas Pompélope. À propos de ça,
Si vous dites à quelqu'un, je suis maître de mon royaume, je suis maître de mon royaume, je dois être indépendant, un gars du vivier va vous dire, il faut que je travaille et que je sorte de la matrice. Un gars de lumière va vous dire, il faut que je sorte de la matrice, que je devienne indépendant et que je mange de manière propre. Donc, c'est-à-dire que je ne m'attaque pas au vivier pour prendre mon pognon, comme certains tarologues et d'autres font. Et je veux dire, c'est pas qu'une question de YouTube, hein, je veux dire, c'est dans tous les corps de métier. Tous les corps de métier. D'accord? Dans tous les corps de métier. Ensuite, l'ombre va vous dire quoi? L'ombre va dire, oui, je vais être indépendant. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir et des lumières, et des lampadaires, et du vivier. Donc, lui, c'est tout bénef pour lui. Et lui, c'est tant que je bouffe, et tant que j'en ai plein les poches, peu m'importe si les gens crèvent de faim à côté, d'accord? Ce n'est pas mon problème. Or, normalement, ça devrait être son problème. Je m'excuse et je vais faire taire mon chien parce que sinon, il ne va pas s'arrêter. Quoique... Non, je vais me faire taire, excusez-moi. Alors, ce n'est pas tant le fait que mon chien aboie, c'est le fait que le voisin tape pour que mon chien aboie, et puis après, il appelle la police pour dire que mon chien aboie. Donc, vous voyez, hein, l'ombre, elle est partout. Hein. Voilà. La dernière des dernières, cette espèce de je ne sais pas quoi, comment est-ce que je vais la qualifier, qui a appelé les services sociaux par rapport à mon enfant. Donc, bon, l'ombre est vraiment partout. Donc, pour vous dire, l'autre là qui va bouffer à tous les râteliers, et comme je vous disais, je veux dire, l'argent n'est pas illimité, c'est-à-dire que ce que lui se fout dans sa poche, je veux dire, il le prend au vivier, mais ces gens-là, ils en ont besoin. Donc, ces gens-là sont en souffrance, viennent demander de l'aide à des gens qui sont censés être des gens éveillés, d'accord, se font happer par des gars de l'ombre ou des lampadaires qui veulent s'en foutre plein les poches. Alors, quand on voit ces lampadaires-là, ou ces gens de l'ombre qui d'apparence réussissent, qui ont plein de patientèle, qui ont plein de ceci, qui ont plein de cela, qui font patin, couffin, nani, nana, puis on les voit progresser. Mais ils progressent de quelle manière? Quel est l'escabeau qu'ils ont utilisé pour en arriver là? That is a question. Est-ce qu'ils mangent proprement ou est-ce qu'ils mangent salement? Les followers qui viennent pour embêter les collègues en leur disant « Oui, t'as pas fait ceci, oui, t'as pas fait cela, oui, gna gna gna, oui, gna 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 ». Ce sont des gens de lumière ou ce sont des gens de l'ombre? Quand la personne sera fatiguée, quand ma lumière, quand cette lumière-là, je dis ma lumière, mais quand la lumière, cette lumière-là, d'accord, qui fait son travail de la source parce que effectivement, elle a de l'empathie pour les gens et elle veut que les gens s'en sortent. Quand cette lumière-là va faire son taf et qu'elle va se retrouver épuisée, d'accord? Je lui ai dit, parce que moi, ça m'est arrivé. Donc, j'ai rebondi, je lui ai dit, mais tu te fatigues pour qui? Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de lumière qui va te demander d'aller bosser et de terminer tous tes trucs-là pour ce week-end? Et si tu es épuisé, finalement, ça sert qui? Ça sert la lumière ou ça sert l'ombre? Mais bien sûr que ça sert l'ombre. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, elle ne fait pas son boulot de lumière. Ok? Donc, c'est très important pour elle, ou c'est très intéressant pour elle de fatiguer quelqu'un de lumière pour l'empêcher de faire son taf correctement. Donc, c'est pas tant qu'il ne devrait pas y avoir d'ombre, de lumière, de lampadaire, de vivier. C'est qu'il faut être éthique. D'accord? Il faut être éthique. Et la plupart du temps, on vous dit... Oui, Dieu vous donne l'abondance, la source vous donne l'abondance, nanani, nanana, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha. Oui, mais au bout de combien d'années? Au bout de combien de labeurs? Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et c'est pas parce que tu as une pathologie, ou c'est pas parce que ceci, ou pas parce que cela, que effectivement tu seras plus encensé qu'un autre ou qu'une autre. Si tu as une pathologie, il y a une raison à cela. D'accord? Il y a plusieurs cas. D'accord, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Il y a plusieurs cas. Il y a le fait qu'effectivement, oui, tu dois vivre une expérience, ou alors il y a des choses qui sont passées dans des vies antérieures et donc tu payes le karma, ou tu as fait des choses dans cette vie-là et tu payes le karma, ou on t'a attaqué aussi et donc là tu as l'impression que c'est un karma, mais alors ce sont des attaques. Voilà, ok? Parce que moi j'étais quand même en épuration
corporelle et j'ai pris des attaques et franchement, honnêtement, ça ressemblait à un karma. Hein. Ça ressemblait vraiment à des foudres karmiques, mais alors quelque chose de costaud, ok? Bon. Mais tout ça là, c'est fait exprès. C'est fait pour noyer, c'est là pour noyer le poisson, d'accord? C'est vraiment là pour noyer le poisson. Donc, c'est pas tant ce qu'il faudrait regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce que ces gens-là, d'accord, vous utilisent. C'est cela qu'il faut regarder. Comment est-ce que ces gens-là se servent de vous? D'accord? Tout est une histoire de business. Tout est une histoire de business. Tout est une histoire de pognon. Tout est une histoire de business. Donc, tout ce qui est dans ma poche ne sera pas dans la tienne. Donc, plus moi j'engrange et moins toi tu en as. Ok, c'est bien. Mais c'est pas ça la spiritualité. D'accord? Et d'une manière générale, c'est ce que j'expliquais. J'avais dit, d'ailleurs, elle m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que je passe la voir, elle me sent de manière énergétique et elle me tacle. J'ai arrêté de la voir, ça fait 1 an et demi maintenant à peu près. Et cette personne-là, oui, je l'ai attaquée parce qu'elle avait je ne sais pas combien de followers. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois qu'elle avait donné 1%. C'est-à-dire, la dîme qu'elle a faite était de 1%. 1%. J'ai dit, waouh, quelle générosité énergétique. Elle n'a pas dit, non, je vais prendre 10 personnes pour rendre un petit peu ce que je ne sais plus combien m'en donne. Je vais prendre une personne. D'accord? Une personne. Quand vous voyez les histoires là, pyramidales là, parce que je vous dis c'est pyramidal, quand vous voyez les histoires là sur YouTube là, où vous voyez ces fameux trucs là, gagner 400 et quelques euros par jour, alors il y en a c'est 150, il y en a c'est je sais pas combien, donc il y en a ils vous donnent 1000 euros par mois ou je ne sais pas quoi, vous payez 9 euros, vous payez je ne sais pas combien d'euros, et ils vous disent oui c'est une caisse de je ne sais pas quoi, c'est Google, c'est YouTube, c'est Amazon, l'autre a sorti le truc des avocats. Et ça marche tout le temps, in vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a un couillon qui va payer 9 euros, plus 25 euros de plus je ne sais pas quoi, pour nanani nana, pour gagner je ne sais pas quoi. Mais ça, là, c'est une forme de blanchiment d'argent. D'accord? Et c'est encore un système pyramidal. Pourquoi ça marche à vie, ce genre de truc? Parce qu'en fait, le couillon a pris un autre couillon, qui reprend un autre couillon, qui reprend un autre couillon, qui reprend un autre couillon. Et chaque fois, il y a un couillon qui refait une vidéo pour reprendre d'autres couillons, et qui reprend d'autres couillons, et qui reprend... C'est le vivier des couillons, excusez-moi, hein. J'ai fait aussi partie des couillons. Bon, moi, je me suis pas fait couillonner sur ce genre de truc, mais j'ai aussi fait partie des couillons. Donc, ce sont des systèmes pyramidales. Donc, forcément, ça marche à vie. Quand on a trouvé une manière de couillonner le peuple, ne pensez pas qu'ils vont s'arrêter. D'accord? J'ai ma soeur qui m'a envoyé un truc sur quoi? Sur les députés. Donc, il y avait l'Assemblée nationale, mais bon, ça, il en parle. Et donc, à chaque fois que qu'un député décédait, nous payions les obsèques du député à hauteur de 18 000 euros. Nous payons aussi les obsèques du conjoint du député à hauteur de 18 000 euros, ce qui nous revient à 500 et quelques euros par personne, hein, d'après ce qui a été dit. Et quand un enfant d'un député décède, nous payons encore 18 000 euros. Je me rappelle en... Ah oui, ça fait un siècle que ça dure. Donc là, ils veulent le faire passer. Ils ont plafonné ça à 2000 et quelques euros, je pense. J'ai entendu dire. Et le Sénat, par contre, lui, non, il ne veut pas sortir de ses privilèges. Hein. Et moi, mon fils est décédé en 1994. Il est décédé 3 mois après sa naissance. J'ai dû faire un crédit. J'ai dû faire un crédit à la banque pour pouvoir enterrer mon fils. Paix à son âme. J'ai dû faire un crédit à la banque pour payer les obsèques de mon fils. Pourtant, j'ai mon grand-père qui m'a aidé. Donc, quand il y a des choses qui marchent, ou quand il y a des passe-droits, les gens ne vont pas se les enlever, ces passe-droits. OK?
Il y a des gens qui vous donnent des conseils qui ne sont pas des conseils. Il y a des gens qui vous donnent des conseils pour vous enterrer. Ou pour que vous reveniez les voir, pour vous sentir mieux, pour mieux vous enterrer. J'avais appelé quelqu'un une fois. Oui, parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Hein. La nana m'a flingué. Quand j'ai raccroché, waouh! Par contre, je suis tombée sur une avec qui j'avais troqué. Et franchement, elle a été super adorable, super généreuse. Et voilà quoi. Et elle est caractérielle. Et même, elle a l'air un petit peu rentre-dedans et pète sec. Et bien, comme quoi. Et l'autre qui avait l'air toute mimi, toute machin. Bah, encore un lampadaire. Ok? Quand vous vivez une rupture sentimentale et que les gens vous disent oui, un de perdu, 10 de retrouvé, secoue-toi, va faire du sport, fais ceci, fais cela. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps aux gens. Ça marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Ok? Non? Quand on vit une rupture, on doit en faire le deuil. Et le deuil, ça prend du temps. Moi, mon fils qui est décédé depuis 1994, d'accord? Régulièrement, je pense à lui, régulièrement, j'ai parfois encore mal, d'accord? Il y a des moments donnés où j'ai très très mal. Il y a des moments donnés où je pense à lui avec sourire. Bon, il y a des années où ça passe et il y a des années où ça casse. D'accord? La rupture que moi j'ai eue m'a réveillé effectivement le décès de mon fils et de mes filles. Et en plus, c'est le même mois. Voilà. Les trois sont nés dans le même mois. Mon compagnon, mon ex-compagnon aussi était du même mois. Voilà. Et en plus, lui, il a fait ça salement. Donc voilà. Donc, il faut laisser le temps aux gens. D'accord? C'est pas en claquant des doigts comme ça que les gens vont... Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Ok? Et ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent vous endoctriner, ils veulent vous mettre dans une addiction. Parce que quand on regarde bien, en fait, d'accord? Les gens ne sont pas des couillons. Enfin, les gens de l'homme ne sont pas des couillons. Nous, on ne sait pas. Hein. Mais donc, les gens de l'homme ne sont pas des couillons. C'est-à-dire que il faut bouffer, il faut se vêtir, il faut se loger. D'accord? Il faut utiliser l'électricité, etc. et tout y quanti. Et on voit combien nous sucre. Quand on prend Lidl qui fait un panier soi-disant de première nécessité, alors moi je vois pas ce que vient foutre le bio dedans ni les produits cosmétiques. Quand on voit que l'huile elle est pratiquement à 5 euros, 4 euros et quelques, d'accord, ça devient du luxe. La dernière fois j'en ai foutu sur ma gueule, j'ai dit c'est de l'huile précieuse. À ce prix-là, hein, je peux m'empommader le corps, hein, ça devient de l'huile précieuse. Ok? Quand ils ont fait coco là, 19 là, d'accord? Le kilo de pâte ne faisait pas 1 kilo. Donc, en fait, ils vous réduisent les quantités, mais le prix ne bouge pas. Bon, comment se fait-il que déjà un magasin bas de gamme, ok? Alors, il y avait Super U aussi qui fait ça. Alors, c'est généreux, mais ils vous ont volé à combien pour maintenant vous faire un panier à combien? Et quand on voit dans des magasins discount d'alimentaire, qui sont censés être les plus bas prix, eux vous disent qu'ils vont faire du discount sur du discount. Ça n'a ni queue ni tête. C'est bien que quelque part, ils se foutent de la gueule du monde. Parce que vous ne croyez pas qu'ils vous le donnent, ça. Ok? Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille pour la gloire? J'ai dit ça à propos de Harry et de Meghan, où tout le monde les critiquait pour le livre et machin, et patin couffin. Et j'ai dit à une nana, mais j'ai dit, mais toi, tu bosses pour la gloire? Il a des vérités à dire, et si entre-temps, en plus des vérités, il se fait du pognon, quel est ton problème? Ton problème à toi, c'est que toi, tu peux pas te faire du pognon facile? Mais il fait ce qu'on lui a appris à faire. On lui a pas appris à travailler. Par contre, on lui a donné une éducation. Il sait lire, il sait écrire.
Et puis, bah écoute, il balance ce qu'il a envie de balancer. T'es qui, toi, pour dire il n'a pas le droit? Il salit sa famille et quoi? Le linge, ça se lave en famille. Tu dis donc, toi, t'as un pédophile, machin, il fait ceci, il fait cela. Et tu dis quoi? La petite fille, tu dis ferme ta gueule et lave ton linge en famille? Ok? L'autre, elle dit oui, telle star a fait ça, nanani, nanana, forcément, l'autre, elle est comme ça. Mais je lui dis, mais toi, ton voisin, il te vole. Et donc, forcément, tous tes voisins sont des voleurs. Je dis, mais ouf, heureusement que je suis pas ta voisine, hein? Des gens comme ça, vous me faites peur. Mais vous êtes réducteurs. Bon, ça, c'est les gars du Vivier. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Pour réfléchir comme ça et raisonner comme ça, non, non, il y a des problèmes de lumière, là. Ok? Bon. J'ai discuté de l'école. J'ai eu les retours. D'accord? Ouais, je sais qu'elle me suit sur mes vidéos, puisque j'ai fait la connerie, effectivement, de laisser mon nom de scène sur mon mail privé. Donc, je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'en fait, c'est Google. Enfin, je suis enregistrée sur Google, machin. Donc, du coup, sur mon truc, voilà. Et du coup, en fait, quand elle voit le mail. Donc, je pense qu'elle est partie voir par curiosité ou qu'elle a dû taper. Donc, du coup, effectivement, je suis pas si inconnue que ça. Et donc, elle a dû entendre ma dernière vidéo quand j'ai dit qu'effectivement, c'était pathétique de voir une directrice d'école qui choisit la destination des vacances pour les enfants, en sachant qu'on est à la campagne et qui renvoie les enfants à la campagne. Nous sommes à la montagne, ils renvoient les enfants à la montagne et à la campagne. Mais nous sommes à la campagne et à la montagne. Donc, chez moi, j'estime que c'est la montagne. Et voilà, donc sauter une station de ski encore. Je veux comprendre, mais là, voilà. Donc, moi, comme je dis, c'est pas mon enfant. Mon enfant, il a un papa qui, effectivement, a les moyens, donc, effectivement, il peut balader mon fils. Si moi, je peux pas le faire, donc, au moins lui, il peut le faire. Donc, je parlais même pas de mon enfant dans ce cas-là, puisque je sais que son papa a les moyens de balader son enfant, même si moi, je peux pas. Mais les autres enfants, les enfants défavorisés de cette école-là, l'État donne de l'argent pour que la directrice d'école choisisse la destination en fonction de ses désirs et de ses prorata à elle. Du coup, je pense que c'est eux qui envoient les services sociaux. Voilà. Donc, bonjour madame la directrice, vous allez bien? Ouais. Donc, du coup, voilà, ok. J'ai eu un problème avec ma banquière. J'ai appelé O. Je rappelle, donc elle me dit, chope ton directeur ici. J'appelle mon directeur. La nana à l'accueil avec qui j'ai eu une embrouille et l'autre, elle est descendue pour faire le copinage avec sa collègue. Elle me dit, c'est quoi le topo? C'était 2 embrouilles, un par un sur les 2 dernières années. Tout ça aussi pour des agios qu'ils n'arrêtent pas de se sucrer, mais un truc hallucinant. Et du coup, elle m'appelle. Pourquoi est-ce que je veux prendre un rendez-vous? Déjà, en quoi ça te concerne? Pourquoi je veux prendre un rendez-vous? Mais je sais très bien que si je le lui dis, ça va revenir déjà à la collègue de travail et ça n'a pas loupé. Donc, je dis qu'effectivement, j'ai des problèmes avec ma conseillère. Et quand j'avais appelé la région, la banque, la direction régionale de ma banque, elle m'a dit, bon, écoute, reviens si jamais tu as un problème. Je dis, ok, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a antidaté une lettre qui vient de m'arriver aujourd'hui. La fameuse lettre, elle a posté le 23, nous sommes le 3. D'accord? Et elle met tout ce temps pour arriver, alors que je l'ai appelée il y a quelques jours, c'est juste le temps pour que le courrier arrive. Elle a antidaté le courrier, parce que j'ai dit en fait qu'elle ne foutait rien. Elle a antidaté le courrier. Pour faire style, j'ai fait mon boulot. J'ai appelé 10 fois. Ils n'ont pas décroché parce que je vais prendre le rendez-vous, parce que bien sûr, mon numéro est enregistré. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme mon téléphone, comme tous les téléphones, on peut faire plusieurs appels. J'ai fait plusieurs appels. Donc, j'appelais. Donc, je me suis dit, à un moment donné, le standard va péter. Donc, forcément, ils vont me décrocher. Et pas décrocher. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccroché tous les numéros. Je me suis mis en masqué. J'ai appelé, elle a décroché direct. Waouh! Le standard a décroché direct. Waouh! Bon, après, eux, ce sont des capitalistes, hein, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire, donc les gens ne sont pas là pour nous aider, les gens ne sont pas là pour aider les gens du vivier, ok? Donc au niveau de l'alimentaire, donc ils sont là pour vous voler autant qu'ils peuvent, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de l'alimentaire, au niveau du vestimentaire, au niveau de la bouffe, au niveau du logement, au niveau de l'électricité. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, quand vous regardez bien sur votre partie, vous avez un quart qui est votre consommation réelle et tout le reste, c'est pour eux.
l'acheminement, le linky, les abonnements, etc., etc. D'accord? Et quand vous avez gaz, électricité dans un bâtiment, voilà. Ok? Bon. Et chacun utilise ce même principe-là partout. D'accord? Ce n'est pas je viens te donner une aide ou je viens te donner un service et donc tu paies un service à la juste valeur du service que je te donne. Excusez-moi. Non, ce n'est pas ça du tout. Je m'excuse, pardon. Ça faisait longtemps, dis donc. Bonjour, toi, tu vas bien? Non, ton estomac, t'es pas parti voir le médecin? Il y a des pansements gastriques aussi? Non, ouais, ok. Écoutez, je suis en train de te nettoyer, hein. Tu peux. Hein, j'ai un mail en dessous aussi, hein, pour. Hein, si tu veux. Ouais, ok. Oui, je le ferai gratuitement, puisque de toute façon, moi, j'ai pas. Comment est-ce que je dis ça? J'ai pas. Je ne prends que des dons, puisque effectivement, je ne fais pas. Je ne me suis pas encore inscrite, d'accord? Donc, je ne le fais pas en tant que professionnel, ok? Voilà, non pas que j'en ai pas les capacités, je les ai depuis bien longtemps. Mais en l'occurrence, voilà. Donc, voilà, le fisc peut me tomber dessus, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à votre bon cœur. Si tu veux, je te soigne gratuitement. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis généreuse, j'ai toujours été. Et de manière énergétique, je ne suis pas médecin. On est bien d'accord. Si tu vas voir un vrai médecin, ok. Mais après, moi, je peux t'aider. Voilà. Une fois que tu auras vu ton médecin. Et si tu as déjà vu ton médecin, tu peux venir me voir et moi, je peux t'aider. Parce que je ne suis pas médecin. Voilà. Je suis énergéticienne. Voilà. Je ne pas la même chose. Ok, je fais aussi des massages énergétiques, etc., etc. Je travaille aussi sur les animaux, etc., etc. Voilà. Ok. Et donc, quand on voit aussi sur... C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que donc, il faut se former chez une collègue de travail. Donc, tu lui apportes de l'argent, qui est parfois moins compétente que toi, mais juste pour te donner l'opportunité de... Non, il faut arrêter. Ok? Et donc, après, ça se bataille à la patientèle. Et qui se bataille à la patientèle? Après, c'est jaloux de vous. Vous faites rien, hein, mais ils sont jaloux comme des teignes. Voilà. Mais ça, c'est des lumières. Non, c'est pas des lumières, ce sont des lampadaires. Et en fait, qu'est-ce qui les motive? C'est l'appât du gain. Voilà. Et l'autre en a plus, et toi, tu en as moins. Voilà. Moi, je suis pas là pour l'appât du gain, moi, je suis là pour balancer. Pour faire de l'ombre à l'ombre. Et l'éblouir par la lumière. Ben oui, parce que c'est fatigant. D'accord? C'est très, très fatigant. Faites attention. Ok? Comment reconnaître quelqu'un de l'ombre et comment reconnaître quelqu'un de la lumière? Que tu sois Vivier ou que tu sois... hein? Des béabas. Est-ce que ce que toi tu vois est en adéquation avec ce que tu penses être? C'est-à-dire, est-ce que ce que te renvoie la personne que tu consultes ou la personne que tu veux voir, est-ce que ça te semble éthique? Est-ce que tu penses que cette personne mange proprement? Ou est-ce que tu penses que cette personne mange salement? De quelle manière mange cette personne? Est-ce que tu penses qu'elle a gagné ses clients ou sa patientèle parce qu'effectivement, elle est douée? L'ombre aussi est douée, hein, et ils sont aussi clairvoyants, clairaudients, clairsentients que les autres. Hein. C'est pas parce qu'ils sont de l'ombre qu'ils ne le sont pas. Hein. Ils le sont, sans aucun problème. Par contre, leur conseil, leur énergie, d'accord, qu'ils vont te refiler d'un côté, ils vont l'aspirer de l'autre. Parce que tu as ouvert les vannes. La porte est ouverte dans les deux sens. C'est aller-retour. Ok?
Et comme en règle générale, ces gens-là ne sont pas équitables, eh bien, tu es en perdition. Ok, c'est pareil, quand je disais que nos enfants naissent, ils sont déjà endettés. C'est pas normal. D'accord? Ceux qui étaient là, qui ont peuplé la terre depuis la nuit des temps, ont pris toutes les terres, et toi maintenant ton enfant veut une terre, il est obligé de l'acheter. Pourquoi? Non. On aurait dû séparer les terres qu'il y avait, pour chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on devrait partager les parcelles. Pourquoi? Les gars qui sont aux États-Unis, là, elles leur appartenaient les parcelles avant. Non, ils étaient aux Indiens. Ils n'ont pas foutu dehors, ils n'ont pas tous tué pour récupérer les parcelles. Elles leur appartenaient à la base. La terre appartient à quelqu'un? Non, ils se la sont appropriés. Ils se sont donné des titres de propriété pour revendre à ceux qui n'en ont pas. Ben, c'était du business, non? Mais tout est business. Alors, la problématique, c'est pas qu'il ne doit plus y avoir de business. C'est l'équité dans le business. Jusqu'où c'est éthique. Et c'est pareil pour les conseils. Il y a des âmes bien pensantes qui vont vous dire ceci, qui vont vous dire cela. Mais à quel bord appartiennent ces âmes bien pensantes? Est-ce que ce sont des lumières? Est-ce que ce sont des lampadaires? Est-ce que ce sont des gens du vivier ou est-ce que ce sont des gens de l'ombre? Ok? Celui qui te dit, oui, aujourd'hui, c'est normal de se faire 10, 15, 20, 30 mecs dans une vie. On n'est plus comme avant où on se mariait et on terminait avec la même personne. Ça, c'est ton point de vue. C'est pas parce que tout le monde est devenu dépravé que tout le monde est obligé de devenir des dépravés. C'est pas parce qu'il y a un quota d'homosexuels, de transsexuels, d'hétérosexuels, de transgenres, que tout le monde est obligé de devenir hétéro, que tout le monde est obligé de devenir, oui, hétéro, d'accord? Chacun a le droit d'être hétéro, bi, trans, tout ce que vous voulez. Ok? Mais personne ne peut imposer un mode de fonctionnement. Non. Bah alors pourquoi vous voulez faire pour le reste? Pourquoi est-ce que une manière de penser devrait être polie pour tous les mondes? Non. Forcément, l'ombre va penser ombre, la lumière va penser lumière et le vivier va penser vivier. D'accord? Je disais souvent, c'est le choix de base dans une relation de couple qui est important. Ok? Et quand vous vous trouvez dans une relation de couple, d'accord? Vous allez avoir plein d'âmes bien pensantes et qui vont vous dire, oui, non, c'est pas une bonne personne pour toi. Oui, non, ta vie, elle se comporte comme ça. Oh, oui, non, c'est une fille facile. Oui, qu'est-ce qu'ils en savent? Regardez-moi cette pauvre Mégane. Parce que la nana, elle est actrice, forcément, elle est vénale. C'est elle qui a monté la tête à Harry pour que Harry écrive son livre. J'ai dit, ok, Meghan, elle est vénale. Mais la mère de la femme de William, qui a collé la femme de William dans les pattes de William, elle n'est pas vénale? Pourtant, eux, c'est un beau couple. Mais les autres, c'est pas un beau couple. Hein? Faut arrêter d'être limité. D'accord? Et puis, il faut arrêter aussi de juger les gens sur les apparences. Faut arrêter de penser que... D'accord? Moi, j'ai cultivé mon originalité depuis tout le temps. J'ai cultivé ma différence depuis tout le temps parce que je ne voulais pas être comme tous les mondes. Déjà, je suis misogyne. Enfin, je l'étais. Il m'en reste un peu. Et en l'occurrence, je détestais le comportement des nanas parce que aussi petite que je me souvienne, ce sont les femmes qui m'ont le plus fait de mal. C'est une femme qui m'a agressée sexuellement quand j'étais petite. C'est une femme qui a fait battre mes frères et qui nous a fait une vie d'enfer quand on était petits, une vraie toxique. J'en passe, j'en passe, j'en passe. Oui, c'est pour ça que c'est mon cheval de Troie, hein. Tout ce qui est abus, etc., etc., hein, voilà. Ok? Les gens aujourd'hui, ils ne se mettent pas forcément en couple parce qu'ils ont envie d'être en couple, ils se mettent en couple parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils se mettent en couple pour détrousser l'autre.
C'est incroyable. Les gens viennent vous violer et vous voler dans votre propre intimité. L'endroit qui est censé être le plus sécure n'est même plus sécure. Parce que les gens sont tellement... Enfin, ça c'est l'ombre, hein, l'ombre et les lampadaires. Sont tellement mauvais qu'ils en viennent à pouvoir se mettre en couple pour pouvoir abuser des gens avec qui déjà ils couchent, ils mangent à la même table. Waouh! Waouh! Et donc, pas de c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire, ça me dépasse. Tu te mets avec quelqu'un. C'est la personne à qui tu es censé le faire le plus confiance. Tu lui ouvres ton cœur. Tu lui ouvres ta maison. Physique et spirituelle. Tu lui donnes ton Graal. Il y a échange énergétique. Il y a échange de fluide. Et l'autre vient pervertir ça. Vous n'avez de respect pour plus rien, plus rien. Quand je disais les gens ne sont pas vos amis, c'est pour ça que je disais les gens ne sont pas vos amis. Parce que quand ils voient en fait que vous êtes un joli couple, et je dis ça à des jeunes la dernière fois, j'avais pas terminé, mais c'est ça, quand on dit à des jeunes, quand j'ai dit à ce jeune couple, je dis mais les gens ne sont pas vos amis, les gens ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour vous noyer. Pourquoi? Parce qu'en fait la nana elle est tellement mimi, c'est une future divine en plus. Le gars il arrive à s'en sortir, en plus ici c'est pas, voilà. Et donc du coup en fait les potes ils font quoi? Mais les potes ils veulent détruire. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas avoir ça. C'est pas objectif. C'est de la jalousie. Comme l'autre à qui j'ai dit, attends, c'est quoi ton problème à toi? Pourquoi autant de haine? Ah, j'ai pas de... Je dis, bah, toutes les sales énergies que tu leur envoies, ma cocotte, je peux te garantir que c'est des cadeaux empoisonnés. Et non seulement de ça, t'attaques Mégane, t'attaques Harry, mais t'attaques aussi les petits. Tu t'en rends pas compte, mais moi je te dis, t'attaques les petits là. D'accord? Tu leur balances l'œil. Pourtant, ce gars-là, il veut se défendre pour ce qui a été fait à sa mère. Alors là, je vais pas rentrer dans la polémique parce que si je dois te dire ce que je dois te dire, mais il y en a une qui a balancé. J'ai dit waouh, j'ai dit toi t'as fait fort. Hein. Franchement, moi j'ai pas osé, mais voilà. Voilà, des trucs qui se passent derrière les grilles. D'accord? Oh, il a des orphelins qui auraient adoré être à Buckingham Palace. Je dis, connasse, qu'est-ce que t'en sais? Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle en sait? On leur a dit que ces enfants-là, ils avaient envie d'aller subir le martyr ou d'être des victimes supplémentaires ou qu'ils allaient être bien traités ou mal traités. Hmm. Oui, ça se dit un seul mot aussi. Les gens ne sont pas vos amis. Les gens ne sont pas là pour vous aider. La plupart du temps, les gens sont là pour vous enfoncer. Voilà pourquoi je prône l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté. Voilà pourquoi, effectivement, je ne me mélange pas avec tout le monde. J'ai du mal à fréquenter les femmes parce que je trouve que c'est les plus vicieuses, les plus sournoises, les plus manipulatrices, les plus médisantes. D'accord? C'est elles qui vont faire des gris-gris, c'est elles qui vont vous cracher dessus, c'est elles qui vont mal parler de vous parce qu'effectivement vous êtes plus jolie qu'elles, vous réussissez mieux. Parfois même vous n'avez rien. Vous êtes juste vous. Ça suffit à les dépasser. Les gens ne sont pas vos amis. Et quand vous trouvez un allié, lui crachez pas dessus, s'il vous plaît. Quand on vous tend la main, n'allez pas mordre la main que l'on vous tend, s'il vous plaît. Soyez un peu intègre. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous entretuer entre vous, là, hein, les gars de l'ombre et les lampadaires? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas entre vous? Vous ne pouvez pas, c'est ça? C'est trop difficile. Donc, en fait, vous allez attaquer des innocents. On ne vous a pas dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Mais
pas grave pour vous, hein, du moment que vous bouffez, peu importe la manière dont vous bouffez, que ce soit des enfants, des adultes, des gens du vivier, tout est bon à prendre. Les mondes, je vais vous laisser méditer là-dessus. D'accord? C'est une vidéo qui va faire presque 1 heure. Et je sais que vous n'aimez pas les vidéos très très longues. D'accord? Alors, si vous voulez, abonnez-vous, likez, partagez. Ok? Oui, la vidéo que j'ai passée la dernière fois, c'est le Come Cry. Ok? Où je suis restée malade pendant 2 mois. Et je montrais le nuage ocre. Et je disais, c'était pas du brouillard. Donc, on vous rend malade pour vous soigner. On ne vous soigne pas, en fait. On vous maintient juste pour pas que vous alliez plus bas. Histoire que vous rachetiez. Hein? C'est plus rentable. C'est comme la bouffe. C'est plus rentable. Vous êtes obligé de manger et puis d'évacuer. Donc, forcément, vous allez toujours acheter. Les habits, plus ils sont fragiles, et plus ils vont s'abîmer vite, et plus vous allez racheter. Génération Kleenex. Et vous pensez qu'effectivement, avec les femmes ou avec les hommes, on fait pareil. Ce sont les générations Kleenex. On prend, on se mouche dedans et on balance. C'est ça? Alors, chacun prêche pour sa paroisse. Ok? Oui, c'est bien de se débarrasser de son partenaire, de changer, pour certains. Mais un vrai couple, c'est celui qui affronte les difficultés. Un vrai couple, celui qui traverse le temps et les années, ce n'est pas un couple qui n'a pas eu des problèmes. C'est un couple qui a su les surmonter. Un vrai couple, c'est pas parce qu'il va voir ailleurs. Un vrai couple, le courage, ce n'est pas d'aller voir ailleurs. Le courage, c'est d'arriver à ne pas aller ailleurs. Le courage, c'est de ne pas céder à la tentation. Ok? Et non pas d'y céder. Le courage, c'est de rester ensemble et de ne pas se servir de son partenaire comme un Kleenex. D'accord? Et ce sont ces couples-là qui durent et qui perdurent. Parce qu'ils savent ce que c'est que la notion de couple, parce qu'ils savent ce que c'est que l'amour, parce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir du cœur, parce qu'ils savent que ils se sont trouvés. Mais ils ne se sont pas trouvés dans les premières années, ils se sont trouvés avec les années. Parce qu'ils ont su dépasser les difficultés, affronter les choses et les obstacles. Mon ex m'avait dit, bon après c'est ça encore, mais mon ex m'avait dit, je l'ai trompé une fois. Je l'ai trompé une fois. Après, je sais pas si c'est vrai, hein, je dirais j'ai que son son de cloche, ça je l'avais déjà dit. Et je dis, mais s'il l'avait fait une fois, au bout de 10-12 ans de mariage, j'aurais pardonné. Enfin, moi, personnellement. Ça ne veut pas dire que tout le monde pardonne. D'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est pardonnable. Et tout le monde a le droit, enfin, tous les mondes, enfin, chaque monde a le droit de faire ce qu'il veut, de pardonner, de ne pas pardonner, etc., etc. J'avais dit quand moi j'avais perdu mon fils aîné, j'ai décidé de rester avec mon mari. Quand j'ai perdu mes jumelles, mon partenaire a décidé de partir. Je veux dire, il n'y avait pas de choix entre l'un et l'autre qui était plus juste l'un que l'autre ou plus critiquable l'un que l'autre. Je veux dire, c'était un choix. L'un avait le droit de partir, comme avait le droit de rester. Je veux dire, c'était des choix. Ça, c'est pas, voilà. Mais il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. D'accord? Sur ce, les mondes, je vous laisse à vos réflexions. Je vous aime fort. Faites attention à votre santé. Faites attention à vous. Faites attention à vos fréquentations. D'accord? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, je te dirai, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Si tu manges proprement, salement. D'accord? Oui, parce qu'il y a des choses qui sont entendables, mais il y en a qui ne le sont pas. La technologie, les avancées, le futur, c'est bien. Et puis, il y a des choses dans le futur, c'est pas forcément bien. D'accord? J'écoutais un
un monsieur, alors je ne sais pas comment on dit au niveau de la religion juive. Je ne sais pas si ce sont des prêtres, des pasteurs, je ne sais pas du tout. Voilà, mais c'est un monsieur en tout cas. Je ne sais pas du tout, m'en veuillez pas pour ceux qui sont juifs, de confession juive, je vous demande pardon. Je découvre et c'est vraiment, moi, c'est vraiment un côté que je ne connaissais pas. Et j'ai toujours voulu apprendre, mais j'ai jamais eu l'opportunité en fait de rencontrer des gens qui voulaient bien m'enseigner le judaïsme. Et donc, en fait, ce monsieur parlait de quelque chose quand j'avais dit il y a un quota de tout, il y a un quota de ceci, il y a un quota d'hétéro, il y a un quota de bisexuel, il y a un quota d'homosexuel, il y a un quota de transsexuel, il y a un quota de, voilà, il y a un quota de tout, transgenre, il y a un quota de tout. Et en fait, et ce monsieur disait, en fait, il y en a de plus en plus. Et les gens disent, oui, c'est parce que les gens, ça se démocratise. Il disait, non, c'est pas une question de démocratisation. Et je pense aussi qu'il a raison. C'est juste qu'on a tendance à banaliser certaines choses et on veut en faire des effets de mode. Quand on donne l'autorisation sexuelle à 13 ans, je suis désolée, un enfant de 13 ans, s'il est manipulé par un adulte pervers narcissique, même s'il est manipulé ne serait-ce que par un gars de l'ombre ou une personne, un lampadaire, l'enfant va se faire happer. Et l'enfant ne veut pas forcément avoir un rapport sexuel à l'âge de 13 ans. D'accord? Pour moi, ce n'est pas un consentement. OK? Mais si on met le consentement sexuel à 13 ans, c'est pas pour rien. C'est encore pour servir. Voilà. Donc, allez savoir qu'est-ce qui a fait passer cette loi. Et donc, il y a des choses comme ça, d'accord, sur lesquelles il faut être attentif. Quand on dit qu'un enfant a le droit de changer son sexe à tel ou tel âge, d'accord, sans le consentement de ses parents, ce monsieur-là, justement, disait qu'il a rencontré quelqu'un qui, effectivement, a fait une opération chirurgicale et il l'a rencontré à 35 ans, il a dit « j'ai bousillé ma vie ». Alors, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a qui ne regrettent pas, comme il a dit le monsieur, c'est vrai, il y en a qui ne regrettent pas, mais il y en a qui le regrettent. Et il disait, je trouvais ça intéressant, alors lui, il parlait en fait de polarité. Il disait, il y a des femmes qui naissent avec une polarité masculine et des hommes qui naissent avec une polarité féminine. Donc, il parlait d'un couple qui avait échangé effectivement leur âme au niveau du corps. Voilà. Et il disait, ça existe, c'est dans la Torah. La femme donc allait au bar et le mec je sais plus ce qu'il faisait mais bon voilà donc c'était voilà et donc effectivement oui ça existe c'est ce qu'on appellerait un garçon manqué ou je sais pas voilà ça existe, on ne dit pas que ça n'existe pas et des choses comme ça existent mais c'est bien une question de polarité et donc la question là c'est plutôt pour moi une question d'équilibre, c'est-à-dire que quand il y a un trop gros problème, est-ce que c'est un problème en rapport avec sa sexualité ou est-ce que c'est un problème en rapport avec l'équilibre des polarités, donc notre masculin et notre féminin, le côté yin et le côté yang de chacune des deux personnes. Et est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait équilibrer plutôt que déjà d'arriver sur une opération? Voilà. Moi, je ne suis pas science infuse, je ne suis pas devin, je ne suis pas divin. Hein, voilà. Devin. Je ne le vois pas comme ça. Mais bon, disons qu'effectivement, j'ai mes capacités. Mais bon, voilà. Mais je ne suis pas omniscient, on va dire. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Et je pense que l'éducation a fait l'État. L'État a fait en sorte que certains repères qui étaient là implantés depuis la nuit des temps, effectivement, voilà, certains repères. Il y a un monsieur qui disait, moi j'ai été élevé par deux mamans, mon père était une femme parce que trop, et donc il disait qu'en fait ça foutait le bordel, qu'à un moment donné les enfants aussi ont besoin de cadres d'autorité. Donc si effectivement il y a deux mamans dans une, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce monsieur qui a été élevé par un père et une mère et qui disait que son père se comportait comme une mère. Trop doux, trop ceci, trop cela, pas d'éducation, pas de rigueur, pas de ceci, pas de cela. Il a dit, il a été complètement déboussolé toute sa vie. Parce qu'il n'avait plus du tout de repères. Et en fait, on a besoin effectivement aussi. Moi, je le vois bien. Je veux dire, je suis une maman solo. Je vois bien que je suis obligée de faire le père et la mère. Et d'ailleurs, je suis même plus stricte que le père de mon enfant. Effectivement, je suis plutôt l'homme et il est plutôt la femme. En tout cas, c'est un vrai homme, hein, le père de mon fils, hein, sans aucun doute. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, dans le comportement qu'il a avec ses enfants,
il est plus féminin. Et moi, je suis obligée de faire l'autorité parce que lui, l'autorité, il la fait pas. Or, moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être la mère qui materne et non pas le père qui clash. Mais vu qu'effectivement, je suis la seule à m'en occuper ou c'est moi qui l'ai en majeure partie du temps, je suis obligée d'être l'autorité que je n'ai pas franchement envie d'être. Ok, je ne cherche pas à être l'homme. La vie m'a imposé d'être un homme, entre guillemets, et de me comporter comme un homme. Mais moi, c'est pas ce que je veux. C'est ce que je suis obligée de faire. D'accord? Par le système qui a été détérioré depuis plusieurs années et plusieurs générations. Et on en arrive à des choses comme ça, des familles monoparentales, etc. etc. Parce que déjà, ben, les mecs sont plus des mecs, les nanas sont plus des nanas. La nana, elle veut aller draguer. Moi, je n'ai pas dragué un mec. Je peux te charber, je peux te montrer que je suis intéressée. Et encore, je vais être tellement... Enfin, ça m'est complètement difficile. Je peux le faire, je peux parler de tout, hein. Je peux parler de tout. J'ai aucun problème, j'ai aucun tabou au niveau verbal. Par contre, au niveau de l'acte, non, je ne peux pas faire une démarche d'aller draguer un mec. Non. Déjà, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans mon éducation. Je peux me la jouer, mais je vais pas le faire. Je peux faire style, mais je vais pas le faire. Après, bon, j'aime les gens, moi, d'une manière générale, c'est-à-dire que je peux dire à une femme que je l'aime, je peux dire à un homme que je l'aime, mais c'est pas forcément sexuel ou c'est pas forcément parce que je le mets dans mon lit. D'accord? C'est parce que énergétiquement, j'ai senti quelque chose, ou que j'ai reconnu son âme, ou que je kiffe son cerveau, ou que on appelle ça sapiosexuel, ou que je kiffe son cerveau, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de coucher avec. Ok? Et puis, jamais je ferai cette démarche-là. Parce que j'estime que non, je suis une femme. J'ai envie qu'on vienne me chercher. S'ils ne viennent pas me chercher, c'est parce que je dis aussi, ils n'ont pas le cran de venir me chercher. Mais moi, je ne vais pas je vais rester célibataire, c'est pas mon problème. Je vais crever célibataire, ce ne sera pas mon problème, mais je ne ferai pas la démarche. Parce que non, je suis une femme. Et que j'ai envie d'être draguée, j'ai envie d'être courtisée, j'ai envie d'être séduite, et j'ai envie qu'on me la joue royale. J'ai pas envie de courir après un mec qui va se faire. Non. C'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Voilà. Et on en perd nos rôles et on en perd nos places. Ah oui, je les entends d'ici, les féministes. Oui, il faut être autonome, il faut être indépendante, il faut être ceci, il faut être cela. Et donc quoi, tu dois écraser ton gars en fait? Parce que tu veux penser que c'est comme ça que tu vas valoriser ton mec? C'est bon dans les théories. Ou c'est bon pour certains types de femmes. C'est bon pour certaines catégories. Mais c'est pas bon pour toutes les catégories. Donc il y a des conseils qui sont bons pour certaines personnes, mais il y a des conseils qui ne sont pas bons pour certaines personnes. Et on ne peut pas faire de cas des généralités. Et on ne peut pas... Et je ne pourrais pas dire l'inverse aussi. Hein. On ne peut pas faire des généralités des cas. Ok? Les gens sont différents. Moi, je ne ressemble à personne. D'accord? Je ne ressemble à personne. Je ne ressemble à aucun mec, je ne ressemble à aucune nana et je cultive mes différences. Je les cultive depuis que je suis petite, mes différences. Aussi loin que je me souvienne. D'accord? Aussi loin que je me souvienne. Je suis un ovni. Je suis un extraterrestre. Je viens d'ailleurs. Je suis un enfant des étoiles et de la lune. Je viens d'ailleurs. C'est quoi cette chanson? D'ici ou d'ailleurs? Ici. Ici j'ai connu l'oubli. Je crois que c'était... j'ai reçu la pluie comme une délivrance. Parfois, toucher le silence. Ici, ici j'ai appris l'oubli. Ici, ici j'ai déjà aimé et même pardonné.
au-delà du ciel. Je sais plus. Ici, ici j'ai appris l'oubli. J'adore cette partie. C'est comme si un ange soudain me retenait les mains, j'ai regagné enfin la lumière. La certitude d'être forte et debout dans un instant de paix, à travers les éclairs. Je suis du ciel et de la terre. Oh, 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 ici. C'était ça. C'est Lara Fabian. Voilà. Bon, elle, c'est une éveillée, hein, sans aucun doute. Hein. Puis avec les chansons qu'elle a écrites, franchement, voilà. Oui, c'est sûr, elle est du ciel et de la terre. Voilà. Et donc, c'est quoi être du ciel et de la terre? Polarité masculine, polarité féminine. C'est-à-dire qu'elle a sa spiritualité, mais elle est bien assise, elle est bien ancrée. Son côté masculin. D'accord? Ok? Donc, oui. Oh, oui, je ne suis pas unique. J'ai au moins mon double quelque part, qui sera aussi original que moi. C'était, on dit, au bénin original que tu es, quand est-ce que tu te désoriginaliseras? Et lorsque tous les originaux de la Terre se seront originalisés. Voilà. Donc, oui, moi, je cultive les différences. En tout cas, je cultive, pardon, ma différence. Ok? Donc, ne cherchez pas à me mettre dans un panier, je ne rentre pas dans un cadre. Je ne rentre pas dans une case. Je ne suis jamais rentrée dans une case et je n'aime pas qu'on me mette dans des cases. Donc, voilà, je ne pense pas comme vous. Je ne réfléchis pas comme vous. Je ne fonctionne pas comme vous. Et grand bien m'en fasse. Maintenant, peut-être qu'effectivement, ma perception, qui est différente des vôtres, peut vous aider à voir les choses de manière différente. Et tant mieux. Et moi, je veux la paix. Je veux la paix des mondes. Je veux la paix des mondes et je veux la fin de l'ombre. Alors oui, je suis l'utopiste. Mais c'est comme ça. Il y a des très méchants et puis il y a des très altruistes. C'est aussi comme ça. Voilà. C'est comme les gens qui disent « Ouais, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. On a de l'amour inconditionnel. » Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas parce que vous êtes incapable d'aimer de manière inconditionnelle que les gens ne sont pas capables d'aimer de manière inconditionnelle. Je suis capable d'aimer de manière inconditionnelle. Qui es-tu, toi, pour me dire que moi, je ne suis pas capable d'aimer de manière inconditionnelle? Et qui te dit, toi, que ce que moi je fais, c'est de la dépendance affective? Ferme-la. Tu n'en sais rien. Ferme-la. Quand j'entends des trucs comme ça, moi, ça me donne envie de claquer. Vous en savez rien. C'est du pré-mâché, ça. C'est ce que je dis. Les gens, en fait, c'est-à-dire que les gens, à 90%, ils réfléchissent pas. Ils entendent un truc et puis ils vont le répondre. Ah, l'autre, elle a dit ça. Donc, le cours que j'ai pris, il a dit ça. Mais je répète bêtement sans avoir la compréhension du truc. Mais on n'est pas des moutons. D'accord? Il y a une femme, donc j'écoutais un post. La femme, elle disait... Donc le gars racontait, je ne sais pas pourquoi rat, hein, il y a un rat qui passe par là. Donc le gars racontait l'histoire d'une nana et disait, cette nana-là, elle faisait des vidéos sur YouTube et tout, et puis à un moment donné, elle a arrêté. Au bout de 3 semaines, elle revient en pleurs, son mec l'a quittée. Elle a dit, tout ce que je vous ai raconté sur ma chaîne YouTube, c'est de la merde. Parce qu'en fait, entre la théorie et la pratique, ben c'est pas ça. J'en crève, il est parti et j'en crève. Eh ben oui, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce qu'effectivement, ben, elle l'a appris comme ça, ou elle a fait sa chaîne parce qu'on lui a... Mais c'est même pas une éveillée, ça en tournait. Et donc, c'est quelqu'un du vivier qui se prend pour un éveillé, mais c'est même pas encore un éveillé. Et en fait, quand elle s'est retrouvée confrontée à la situation, d'accord, la nana, elle s'est effondrée. Par contre, elle a eu effectivement la décence de venir et de dire, je vous ai raconté de la merde. Ok? Ce qui est valable pour Paul n'est pas forcément valable pour Pierre. D'accord? Ce qui est valable pour Pierre n'est pas forcément valable pour Jacques. Et puis chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est pour ça que Dieu nous a donné le libre arbitre pour tout un chacun. D'accord? Pour qu'on assume nos responsabilités. Et c'est pour ça aussi que Dieu ne nous impose pas que nous le respections, mais qui veut qu'effectivement nous l'aimions de notre propre chef. Et il ne touche pas au premier cadeau qu'il nous a donné, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. C'était effectivement ce libre arbitre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve devant Saint-Pierre, d'accord, lorsqu'on sera à la pesée des cœurs, et que on devra voir si effectivement notre cœur est aussi léger qu'une plume, vous allez dire à Dieu quoi?
Non, mais c'est pas ma faute, c'est lui qui m'a entraîné. C'est sa faute. Mais t'étais où, toi? T'as pas un cerveau pour réfléchir? T'as pas un cerveau? Hmm. Vous avez pas de cerveau? Il est lent? C'est un cerveau lent? Vous n'avez pas de cerveau? On a tous des cerveaux. Ok? Donc, tu seras tout seul sur la pesée. D'accord? Et pourquoi les gens se réincarnent réellement, hein, parce qu'il y a plusieurs incarnations dans une vie, mais pourquoi ils se réincarnent? Donc, ils décèdent, ils vont se reposer, ils reviennent, mais pour récupérer et pour arranger les conneries qu'ils ont fait dans les vies antérieures. Parce qu'ils n'ont pas compris. D'accord? C'est pour épurer leur âme qui se réincarne. C'est pour toutes les conneries qu'ils avaient fait avant. Alors, quand les gens, ils sont malades ou ceci ou cela, ils ont des pathologies, des ceci et cela qui sont très graves, mais parfois, c'est parce que, effectivement, ben, voilà. Ok? Et c'est pas forcément parce que, comme je l'ai entendu, tu as vécu la pauvreté, donc tu te réincarnes pour vivre la richesse. Non, non, c'est pas ça. C'est en fonction de tes actions que tu fais de manière terrestre dans la vie dans laquelle tu t'incarnes. Ok? Et effectivement, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Moi, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, et je le dis, je l'ai mis dans mon bouquin. J'ai dit, si effectivement, j'ai dit, désolé d'avoir vécu une esquisse d'à peu près tout ce que Dame Nature n'ait jamais porté. Ok, ok, c'est peut-être voilà, mais c'est ce que j'ai marqué. Et je vous ai dit que quand j'ai écrit ce livre-là, je l'ai relu il y a 2 ans, je me suis mise à pleurer parce que je me suis rendu compte que Dieu m'avait fait un sacré cadeau. Il avait écrit aussi sur un niveau spirituel que même moi, à l'époque, je n'étais même pas capable de comprendre et de lire. D'accord? Je me suis rappelé d'un texte de poésie que j'avais fait il n'y a pas si longtemps, je m'en suis rappelé hier ou avant-hier. Et j'ai dit, dans le texte de poésie, donc je ne me rappelle pas, mais j'avais fait plus de 500 poésies, il y en a un qui, je me suis fait braquer par un journaliste, et l'autre par un troisième année en médecine. Donc j'ai dit comme quoi mes textes devaient être bien. Et après, quand j'ai entendu la chanson Qui saura lequel des deux, je désire lequel je veux, moi j'avais fait un texte de poésie l'un ou l'autre. D'accord? Parce qu'effectivement, j'étais entre deux hommes et que j'étais perdue. Et la chanson, quand j'ai entendu ça, j'ai dit merde, mais c'est ma patte, c'est ma muse, ça. Bon, va le prouver. Et et je me suis rappelé d'un autre texte, et dans ce texte-là, j'ai marqué tel Lucifer par son trident, réduisant ses disciples au néant, tu as mis ta marque sur ma peau, me tatouant par ton sceau. Quand je l'ai écrit de manière terrestre. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit waouh. Quand j'ai réfléchi côté spirituel, j'ai dit waouh. Elle est quand même violente, ce truc-là. C'est quand même tel Lucifer par son trident réduisant ses disciples au néant. Donc tous les lampadaires, mais aussi les gens du vivier qu'il met sous sa coupe. Waouh. Bon, donc, ok, c'est vos actions qui font de vous ce que demain vous serez. D'accord? Mais connais-toi toi-même, sache qui tu es, pour savoir qui l'autre est, si les conseils que cette personne sont bons et sont judicieux pour ta propre personne, ok? Et si ça va dans ton sens, d'accord? Enfin, l'idéal, ce serait que hein, tu sois de lumière, hein, que ça aille dans ton sens de lumière. Hein, je ne suis pas là pour que ça aille dans le sens de l'ombre, ok? Mais, donc, toi qui es lumière, ou toi qui es future lumière, ou toi qui es vivier, toi qui as envie de t'en sortir, toi qui as envie de... D'accord? Donc, les histoires pyramidales, là, quand je disais 500, machin, et l'autre, il fait combien? 3000 et quelques euros par mois? C'est pas très grave. Mais ce que vous oubliez, c'est que cet argent-là, c'est pas de l'argent propre. D'accord? Donc, vous faites... c'est pas de l'argent propre. Venez pas me dire à moi après que vous êtes propre. Ce n'est pas de l'argent propre. Alors, bien sûr, hein, faut pas être Bouddha pour... voilà, ce que je veux dire par là, c'est que faut pas être... comment tu appelles ça? Peace and love, là. Hippie. D'accord? J'ai rien contre les hippies. Mais faut pas être hippie pour manger proprement. D'accord? Pas besoin d'aller dans les extrêmes. Ok? Et je dis pas moi non plus que j'achète pas des trucs chez Amazon. Un minima quand même. D'accord? Faites attention. Ok? Un jour, j'ai attaqué un gars sur Amazon, le pauvre. Pourquoi j'ai dit le pauvre? Parce que franchement, j'ai attaqué la mauvaise personne. Pourquoi est-ce que j'ai attaqué la mauvaise personne? J'ai attaqué la mauvaise personne parce que... elle avait bougé, j'ai bougé la table, donc le truc a bougé. Non, je me suis pas brûlée. Le feu, c'est...
C'est pas mon ami, mais normalement, je le maîtrise. Je m'en suis voulu parce que j'ai compris que c'était une belle personne. Et en fait, manque de bol, je suis tombée sur la... Je suis tombée... J'ai fait mal à une belle personne. Mais j'étais énervée. Et la manière dont la personne m'a répondu, j'ai compris tout de suite que la personne, en fait, était de bonne foi. Et je me suis excusée après. Il s'est passé quoi? Le problème, c'est que souvent, en fait, on achète chez quelqu'un. Ce quelqu'un-là achète chez quelqu'un d'autre. Il dit à l'intermédiaire que c'est telle qualité. Et quand toi, tu passes la commande là, le truc ne va pas là pour aller là, il va directement de là à là. Donc, en fait, il n'y a pas de contrôle qualité. Il va directement du fournisseur au client. Il ne passe pas par le commanditaire, d'accord? Qui, lui, est censé acheter les trucs. Or, entre la qualité que le commanditaire a commandé et la qualité qu'envoie le confectionneur, c'est le Grand Canyon. Je reçois le truc, j'ai pété un plomb. Déjà, je suis pas riche, donc voilà. Donc, je jette pas mon argent par les fenêtres, ok? Et je voulais un manteau. J'avais froid, ici il fait très froid, je voulais un manteau. Et le gars, en fait, je l'ai torché. Et il me renvoie un message, et c'est un Asiatique. Et le pire de ça, c'était un Asiatique traditionnel. Traditionnaliste. Donc, en fait, dans ces mots, j'ai vu que il a considéré que son honneur avait été entaché. Et donc, en fait, la manière dont il m'a répondu, voilà, enfin, c'est une question de culture. D'accord? C'est vraiment une question de culture. Je me suis excusée, bien sûr. Je lui ai refait un mail en m'excusant et je lui ai dit que j'ai compris. Voilà. Que j'ai compris, en fait, que j'ai compris ce qui s'était passé. Et que je m'excuse aussi que j'ai tapé sur la mauvaise personne. Mais que j'étais à bout, en fait, parce que c'était pas la première expérience que j'avais faite et que vraiment j'étais à bout. Et donc, je lui explique, je lui dis, monsieur, en fait, là où il y a un problème, il est là le problème. Il est qu'effectivement, vous n'avez pas de contrôle de qualité. Donc, vous facturez un truc à un client, certes, vous êtes de bonne foi parce que vous pensez acheter la qualité et que ce n'est pas ce que vous payez. Donc, en fait, il y a deux personnes qui se font avoir. Vous et nous. Le client qui achète chez vous, d'accord? Parce qu'on ne reviendra pas acheter chez vous, donc vous perdez un client. Vous, parce que vous avez une mauvaise réputation, mais vous aussi parce que vous payez une qualité, d'accord, à une personne qui ne vous donne pas la qualité de ce que vous payez. Donc, en fait, il se fait double pognon sur votre gueule et sur notre gueule. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, il n'y a pas le contrôle qualité. Ah, c'est encore un triangle, ça. Hein. D'accord? Ok? Je m'en suis voulu quand même pour ce monsieur. J'avoue, je m'en suis voulu un moment. Hein. Je m'en suis voulu un moment. Mais vraiment, bon, après, je sais m'excuser. Quand je m'excuse aussi, je fais ça bien. Hein, je fais vraiment ça bien. Donc, quand je m'excuse aussi, je fais vraiment ça bien. Alors oui, le mal est fait. Hein. Le mal est fait. Maintenant, il m'a entendu, il m'a comprise. Et puis, voilà, voilà moi, je lui ai donné une solution. Voilà, donc, je lui ai donné un process. Je lui ai dit, non, non, faut pas faire comme ça. J'ai mis le process, j'ai balancé le truc. Et je lui ai dit, non, non.
Voilà. Il m'a demandé si je pouvais lui envoyer. J'ai dit oui, avec grand plaisir. Et je lui ai envoyé. Je l'ai envoyé pour qu'il aille taper sur l'autre. Normal. Voilà. Donc, des gens peu scrupuleux, il y en a partout. OK? Et des gens de bonne foi aussi, il y en a partout. Et des idiots aussi, il y en a partout. On peut tous être dans l'erreur une fois, plusieurs fois. Voilà. Donc, on n'est pas, voilà. On n'est pas tout propre, on n'est pas tout blanc, on n'est pas irréprochable. On fait des conneries. Mais c'est pas tant le fait de faire des conneries, c'est encore d'assumer les conneries qu'on fait. D'accord? Faire des conneries, ça arrive à tout le monde. Assumer les conneries, s'excuser de la connerie qu'on a fait. Ah, là, ça pêche quand même pour certains. Hein. Mais ça ne devrait pas. C'est pas un déshonneur que de s'excuser. Monsieur, voilà, il se sentit déshonoré. Vraiment. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal par rapport à la culture japonaise, en fait. Ça m'a fait mal par rapport à un problème de culture et à la manière dont il a pris ça, vraiment, parce que j'ai vu que vraiment, il était de bonne foi. Et les Africains ont un petit peu cette mentalité qui est un petit peu asiatique. Moi, je trouve, j'ai un grand respect pour eux parce que, voilà, on a des, on a des comportements un petit peu similaires. On a des comportements un petit peu similaires. Voilà. Voilà. Ils sont un peu plus pudiques que nous. Voilà. Nous, on a des grandes gueules. Eux, ils sont plus discrets. Mais on est très respectueux, normalement, les uns des autres. Et voilà. Bon, moi, j'ai plein de clairs, hein, clair ressenti, clair sentient, voilà. Je lis entre les lignes, voilà. Tu me dis quelque chose, je vais entendre autre chose. Tu me dis quelque chose, c'est pas que je vais entendre autre chose que ce que tu me dis, mais je vais entendre au-delà de ce que tu me dis. Voilà. Tu ne me dis pas quelque chose, je vais aussi entendre ce que tu me dis pas. Voilà. Je vois quelque chose, je vais voir au-delà de ce que les communs des mortels voient. Ok, donc il y a des petites choses comme ça. Voilà. Et je ressens ce que tu me dis pas. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui s'adresse à moi aussi, quand je dis, voilà, oui, je vais ressentir clairsentient. Non, la clairsentience. Donc je vais ressentir ce que tu me dis pas. Voilà. Je vous dis, moi, les gens, je les vois arriver avec leurs gros sabots. C'est-à-dire l'histoire de l'école, je le savais. L'histoire de la banque, je le savais. L'histoire de. Voilà, je savais. Il y a plein d'histoires que je sais déjà. L'histoire de la mutuelle, je le savais. L'histoire de on ne te soigne pas parce que tu as une bonne mutuelle, je le savais. Enfin, il y a plein de choses que je sais. Ou je vois arriver bien avant que ça arrive. Mais je me dis, mais non, ils vont pas oser. Mais si, ils osent. Ils osent, ils osent. Hmm. Donc, des lampadaires, des gars de l'ombre, il y en a partout. Les gens sont pas vos amis. Il y en a qui le sont. Mais c'est comme partout. C'est-à-dire que il y a un quota. Alors, s'il y a 1% de personnes qui sont capables de changer le monde, ok, à travers leurs prières, ça veut dire qu'il y a 99% qui ne le sont pas. Dans ces 99%-là, il y a des lumières. Mais vu l'opacité de l'ombre, dites-vous bien que sur 100 personnes, c'est pas tous des lumières. Dans tous les corps de métier, c'est pas tous des lumières. C'est pas parce que tu es médecin que tu es un bon médecin. Enfin, c'est pas parce que tu es médecin que tu es un bon médecin, oui. La preuve, les gens ne changeront pas de médecin sinon. D'accord? Alors, c'est pas là une question de bon tarologue ou pas bon tarologue, mais c'est pas parce qu'ils sont tous tarologues qu'ils sont tous des gens de lumière. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont tous pompiers que tous les pompiers sont tous humanistes. C'est pas parce que t'es flic ou t'es avocat ou t'es je sais pas quoi, qu'il n'y a pas de violeurs, qu'il n'y a pas de pédophiles, qu'il n'y a pas de. C'est pas parce que t'es d'une famille riche qu'il n'y en a pas non plus. C'est pas parce que tu es sang royal que t'es propre.
parce que tu l'es pas que tu es sale. Et c'est pas tous les gens de sang royaux qui sont sales. Ça se saurait. Donc, les raccourcis là. Ok. Voilà. Je dis, je l'avais dit au début de mes vidéos, j'ai dit, c'est comme dans une, je vais arrêter, mais j'ai dit, c'est comme dans une de mes vidéos, j'ai dit, quand vous étiez petit là, que vous étiez en classe, d'accord? Celui qui balance, il va toujours balancer, ok? Celui qui vous vendait les merdes à l'école, elle va continuer par vous vendre des merdes quand il sera adulte, d'accord? Celui qui se fait du pognon sur votre dos, celui qui médit sur votre dos, il va continuer par médire sur votre dos. Sauf s'il s'éveille spirituellement, mais bon, on ne fait pas d'un baudet un cheval de course, ça se saurait. Un âne reste un âne. Même avec toute la volonté du monde, il ne deviendra pas un zèbre. Ni un pur sang arabe. Parce que chacun est ce qu'il est. Et ce n'est pas grave. On a tous droit d'être ce que nous sommes. D'accord? Je disais, les gens critiquent pour ce que les gens sont de manière fondamentale. Non, tu peux pas. Les gens me voient hautaine et fière. Mais demandez-moi mes origines. Peut-être que vous comprenez pourquoi j'ai l'air hautaine et pourquoi je suis fière. Et qui vous a dit que la fierté, c'était mauvais d'être fier? Et malgré ma fierté, j'ai des valeurs. Que des gens qui ne sont pas fiers n'ont pas. Je ne leur jette pas la pierre pour autant. D'accord? Faites attention les mondes. Ok? Jugez pas sur les apparences. Creusez un petit peu. Creusez, bêchez, fouillez. Ne laissez ni le place où la main ne passe et repasse. Mais c'est pareil, ça doit être pareil aussi pour la réflexion, hein? Pour le cerveau un petit peu. D'accord? Allez au-delà des apparences. Ce n'est pas parce que l'autre est bien fringué qu'il ne galère pas. Ok? C'est pas parce que l'autre paraît propre qu'il est propre. L'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. Ben oui. Il prêche pour sa paroisse. Forcément, il est plein de bonnes intentions. Vous croyez quoi? Bon, les mondes, je vous aime. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai dit. Hein. Gardez votre bon discernement. On n'est pas tous devins, on n'est pas tous divins, même si on a tous une part de divinité en nous. Ok? Faites attention à vous. Faites attention à vos enfants. Là, il parle des trucs, là. Faites attention à l'eau aussi. On flotte plus en ce moment. Et voilà. Que vous dire de plus? Aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui manque. Voilà. Et arrêtez d'envoyer de la jalousie aux gens. Les gens, ils vous ont rien fait. D'accord? Les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ok? On n'a pas tous les mêmes compréhensions. On n'est pas tous ouverts d'esprit. On n'a pas tous le truc où, voilà. Je suis quelqu'un de dynamique. Je suis quelqu'un un peu, voilà. Mais pourquoi? J'étais entre trois frères. Je jouais pas avec ma sœur aînée. Forcément, j'ai dû m'endurcir. Bon, on ne peut pas me reprocher d'être masculine. Je ne suis pas que masculine, je suis très féminine. J'ai simplement pas l'opportunité de vous montrer à quel point je le suis. Ça, je le réserve à mon intimité. Je veux dire, ceux qui ont été mes partenaires savent que je suis très féminine, que je suis très douce et très tout ce que vous voulez. Mais, voilà. Ok? Après, oui, elle a un caractère. Mais c'est pas parce que j'ai un caractère que je vais aller taper sur celui qui n'a pas de caractère. Ce n'est pas parce que moi j'ai une grande gueule que je vais aller taper sur celui qui ferme sa gueule. Il est comme il est. Il y a une part de génétique, il y a une part d'éducation, il y a une part de tout ce qu'on veut. Alors oui, connais-toi toi-même. Donc sache qui tu es, mais ça c'est surtout à quelle église tu appartiens, quelles sont tes ailes, de quelle couleur sont tes ailes. Et maintenant, prends les conseils qui sont en adéquation avec ce que tu es. Et si tu as envie de changer de couleur d'aile, eh bien, par exemple, que tu es ombre ou que tu es lampadaire et que tu as envie de rentrer dans la lumière, eh bien, va chercher les conseils d'un être de lumière et laisse tomber tes lampadaires et laisse tomber tes gars de l'ombre.
Parce qu'on peut aussi, même dans un cours de vie, faire des choses pas très cato. Je l'ai fait. Et combien de nos collègues l'ont fait? Ok? Vous croyez quoi? Quand j'ai perdu mon fils, j'ai pas sombré? J'ai pas fait des conneries? Il y a longtemps. Ok? Mais après, ça, c'est entre moi et Dieu. Hein? Donc, faites attention à vous, les mondes. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Surtout vos familles, vos noyaux. Et puis, voilà, qu'on ne se met pas en couple pour aller... franchement. Puis si vous êtes bien avec quelqu'un, qu'est-ce que vous en avez à faire de la vie de l'autre? C'est avec l'autre que vous allez coucher après? C'est l'autre qui vous fait le repas? C'est dans les bras de qui que vous endormez le soir? Dans les bras de celui qui vous a donné le conseil? Quand vous trompez de femme, ou quand vous trompez votre femme et que vous allez voir ailleurs, vous êtes mieux dans ce lit ailleurs? Et quand vous êtes mal dans ce lit ailleurs, c'est la faute de qui? La vôtre ou celle de votre copain qui vous a conseillé? Mais c'est votre faute, libre arbitre. Faut réfléchir avant. C'est mieux. Après, c'est trop tard. Ce qui est fait, c'est fait. Pour venir en arrière, c'est compliqué. Complicadas. Bon. See you next time. À bientôt. D'accord? Portez-vous bien. Et puis, faites attention à vous. D'accord? Puis les temps sont durs. L'ombre est partout. Et elle fait mal. Elle fait mal. D'accord? Mes lumières, vous qui êtes des vraies lumières, ne vous faites pas happer. Faites attention. Faites attention aussi à qui vous fait bosser comme des ânes. Et pour quelles raisons vous bossez comme des ânes? Et qui sont les personnes qui vous demandent de bosser comme des ânes? Est-ce que ce sont des lumières ou est-ce que ce sont des ombres? Puis voilà. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous laissez. Si vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, si vous avez envie d'avoir des explications sur un sujet, vous laissez des messages en bas. D'accord? Et puis, il y a mes déroulés aussi, il y a mes coordonnées. Donc, si vous avez envie de m'écrire hors ce channel, d'accord? Vous avez mon adresse mail en dessous dans le descriptif, ok? Sur le petit truc là, comme ça, là. D'accord? Donc, non, pour moi, c'est là, mais pour vous, ça sera là, sûrement, je pense. Enfin, bon. C'est en dessous de la vidéo, d'accord? Dans le descriptif, vous avez un petit truc comme ça, là. Et puis vous allez voir... vous allez voir, normalement, puis c'est pas sur celle-là, c'est sur toutes les autres, et puis voilà. Parce que parfois j'oublie, mais bon. Ok? Donc faites attention à vous, à ce que vous mangez, au sens propre comme au sens métaphorique. Faites attention à vos alliances. Et puis n'hésitez pas à débrancher des prises. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de débrancher définitivement, mais de temps en temps, débrancher, lâchez la prise. Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Ok? Non, je rigole parce qu'en fait, il y a une collègue qui a... Il y a une collègue qui a mis un truc sur Clo-Clo en parlant de prise. J'ai dit, franchement, t'as osé. C'était cocasse, mais moi, c'était un peu... Ouais. Donc, voilà. Bon, les mondes, je vous aime. Je meurs de fatigue en ce moment. Voilà, donc il est très très tard, comme toujours, comme d'habitude. Et je suis contente de vous retrouver. Je sais que j'avais promis aussi voilà, une vidéo pour vous souhaiter bon anniversaire. Je la ferai peut-être pour mon anniversaire. Voilà, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Donc, de toute façon, voilà, je viendrai vous faire un petit coucou. Je viendrai vous faire un petit coucou pour mon anniversaire. Donc, vous n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis, surtout, si vous vous abonnez pas, revenez voir de temps en temps parce que je ne fais pas des vidéos tout le temps. Voilà, je m'occupe plutôt de mon enfant, voilà. Et puis, j'ai aussi mes propres projets aussi.
puisque voilà, je cherche à me perfectionner aussi chez des pros, des vrais pros, voilà, au niveau d'une formation bien spécifique, au niveau du soin pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et donc, en l'occurrence, oui, je travaillerai beaucoup sur les enfants et sur les familles. Et parce que le but, voilà, parce que j'ai des objectifs bien précis. Voilà. Après, je pourrais travailler aussi sur l'individuel, mais c'est vrai que, je vous l'ai dit, ce sont les enfants qui me touchent particulièrement. Et donc, c'est surtout eux que je veux préserver. Voilà. Sur ce, les mondes, je vous embrasse, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Et puis à bientôt. D'accord? Gardez votre bon discernement. Ok? Faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites. Faites attention à ce qu'on vous dit. Ok? Et moi, c'est sûr aussi, hein, mes propos ne conviendront pas à tout le monde. Hein. Et je n'en dis ce qu'on vient pas et je n'en doute pas. D'accord? Maintenant, je sais pertinemment quels sont les mondes à qui ça ne conviendra pas. D'accord? Allez, portez-vous bien. À bientôt.